Bon bah c'est parti, en route vers le Val-Mézé pour aller à la Normandie 4. Voilà, arrivé au gîte. Petite chambre dortoir. Tout confort. Le matériel est prêt. Et le gars aussi. Bon bah il est 7h du matin, je décolle pour Col-École. Pour l'instant, ça part sur 129 km, 3000 de D+. Pas beaucoup de courageux ce matin, il fait -3 dehors. On y va, on va aller voir ce que ça donne. Bon, là c'est pas une route, c'est une rivière. Bon, pour l'instant c'est des petits chemins sympas, tous plus mouillés les uns que les autres, mais ça passe, tranquille. Il n'y a pas trop vite pour pas être mouillé trop vite parce que ça caille quand même. Température négative, si je peux reculer le moment où j'ai les pieds mouillés, ça m'arrange. Et là pour l'instant ça grimpe tranquillement, régulièrement. Je suis impatient que le jour se lève pour voir les paysages. Au moins la boue est un peu gelée. L'avantage de la température négative, c'est ça. Salut le chien. Mais c'est pas super roulant ici en fait. Bien raviné. C'est bien raviné ici. Le jour se lève, c'est bien gelé partout. C'est vraiment magnifique lumière du matin. On est à Domé. Faut vraiment être vigilant, il y a des plaques de verglas partout. Beaucoup d'eau ces derniers jours, et l'eau est gelée sur la route régulièrement. Ça croustille sur la route. Ça croustille quand c'est gelé.
Bon là c'est facile, hein. Pour le chemin, il n'y a qu'à suivre le cours d'eau. Impeccable. Ah bah ouais. Et quand il y en a un peu, il y en a beaucoup. Ça y est, Lucas. Allez. Oui, yeah. Ah, c'est quand même plus sympa 2 jours. On voit où on met les roues. Et bah, ce train-là, on n'est pas couché, les amis. 6 km/h dans les chemins d'herbe. Entouré de rivières. Des ruisseaux dans les fossés. Eh ben, on n'est pas couché. Et ben, moi, je dis vivement la raclette de soir. Ah bah, c'est séchant. Hein. Ça... Oula. C'est creux, c'est pas creux. Pas creux. Ah, c'est vraiment chouette, les grands sapins. T'as vraiment l'impression d'être à la montagne. Grands sapins, des belles vallées. Superbe, une belle découverte ici aussi. En plus, il y a des rayons de soleil magnifiques. Et c'est hyper calme. Bon, il n'y a pas que des rivières. Il y a aussi des petits passages superbes entourés de noisetiers. Comme un tunnel de verdure. Ça va être bien frais et sympa l'été. Ah bah moi qui voulais un entraînement technique pour la GTB. Là on est pas mal. Hein. Ça plairait à Fred. Bon, il n'y a pas beaucoup de petits chats dans la nature ici, mais bon, kilomètre 22. Ça roule un peu moins là. On va éviter de se casser la binette sur les pierres. C'est pas ce qu'on appelle un truc roulant ici. Avec l'humidité, ça passe quand c'est sec. Mais là, c'est vraiment glissant. Ah bah c'est du loup, c'est plus rigolo. Avec le froid ça réchauffe comme ça. Oh, un mur d'escalade. La Suisse normande. Eh ben on n'est pas couché les amis. 29 km à 13 de moyenne. J'ai pris la trace col-école. Ambitieux. Ambitieux garçon de ce temps-là.
c'est qu'il y a de l'eau ici. Inondation, inondation. Voilà, j'ai de pied. Voilà, c'est ce qui change. Bon, on va faire comme les saumons, hein. On va remonter la rivière, les copains. C'est parti. Hashtag vie ma vie de saumon. Oh. Il y a du bouillon ici. C'est creux. Oh la vache. Ça c'est gras. Oh putain. Oh, hop là. Voilà, dans le rail c'est mieux. Bon, bah 40 km. Super petite côte. Petit sapin. Bon, j'étais un peu trop gonflé à la base. J'ai enlevé un peu de pression. C'est vachement plus agréable. Quand ça grimpe comme ça, dans les sentiers techniques, faut vraiment baisser la pression pour garder du grip. Allez, quelques kilomètres, il devrait y avoir un café. Bientôt, un tiers de la trace de fête. Ça, c'est cool. Parce que dis donc, c'est un très bon entraînement, mais faut s'habituer à pas avancer, quoi. Mentalement, faut pas regarder les kilomètres, faut regarder les watts, faut regarder autre chose, faut regarder le paysage. Quand il fait pas nuit, c'est vraiment très sympathique, très différent de chez nous. Donc chez nous, chez moi, c'est Maine-et-Loire, dans le 49, entre Angers et Cholet. Et là, ici, c'est la Suisse normande. On est au sud de Caen. Et ça descend encore un peu au sud, un peu plus que le départ. Une belle trace de 130 km
Je sais pas si je vais la faire en entier, parce que vraiment ça caille. Puis l'idée c'était quand même de rouler avec du monde. Et là je me retrouve à rouler tout seul. Parce que il n'y avait pas d'autre courageux au départ. Alors j'avance comme un escargot en ayant l'espoir qu'il y ait quelques rapides qui me rattrapent. C'est pas le cas. Pour l'instant, je suis tout seul. Bon, café coca au chaud, ça fait du bien. Le vélo est pas loin, dehors, à vue. 42 km. Il en reste à faire. Alors, on m'a dit d'aller voir la rivière. Sinon, ça déborde. Sinon, ça déborde. Et bah le petit café et le coca on fait du bien. Avec un bon rayon de soleil par-dessus ça, ça commence à me faire fondre la boue qui est gelée sur le cadre. J'arrivais pas à l'enlever avant. Mais voilà, c'est reparti. Pour l'instant je suis reparti sur la grande trace normale. J'ai hésité à couper quand même à ne faire que 80 mais non, on va essayer d'aller au bout quand même. Et on verra bien. Affaire à suivre, c'est l'aventure. Vers l'infini et au-delà. Bon, je sais pas où ça va au-delà parce qu'on voit rien. Il y a le soleil derrière le nuage. Et moi, je suis dans le nuage. Donc, je viens de Pondouilly. Là-bas, il y a du bouillon. Il y a du bouillon. Ça débite. Il y a de la pression là dans l'eau. On va éviter de mettre les roues dans l'eau. Normalement, ma route, c'est celle-là. À Rapilly, les îles Bardel. En tout cas, c'est par là. Mais, a priori, ça passe pas. Tiens, c'est du piqué. Oh la vache. Ouh, malgré l'humidité, tu sens fort mon cochon. Ouh. Bon. Je fais quoi moi? J'apprends à nager ou c'est comment? Eh ben, on va chercher une autre solution. Bon bah, petit contournement par la route. Puisque c'est inondé. Bon, c'est dommage quand même ce brouillard. Parce que là je suis en haut de quelque chose. Mais on voit rien. Sans le petit soleil derrière là. Voilà. Et voici la baise. Ça va, la baise n'est pas sortie de son lit. À part sur la route où j'étais tout à l'heure. La baise a débordé. Je ne peux plus passer. C'était le bordel. Sur les îles. Eh ben j'ai un rendement moi ce matin. 8 km/h là, impeccable. Ouh. Ah, ça envoie quand même 220 watts là. Ouh. Joli portail. Alors
tu regardes les portails et pas la route, ça va pas aller. Jolie maison aussi. Bon, en fait, je pense que le vrai nom de cette trace, c'est pas col et col, en cette période avec la saison qu'on vient de traverser. C'est rivière et rivière. Cours d'eau et ruisseau. On avance, 57 km. Et il est 12h30. Hop là, on baisse la tête. Oh, c'est creux. C'est creux et mou. Excellent. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi mou. Hop là. Saute les petits arbres. Et si ça descend pas ici, là ça grimpe. Oh le chantier, oh le petit chantier là, ça sent les pattes dans l'eau. Là, je suis en place. Oh putain c'est creux. Oh, j'ai bien fait de prendre la trace inondation. Je suis bien sur la trace. Il y a quand même creux. Ça va, il n'y en a pas plus haut que le boîtier de pédalier. On est pas mal, puis ça me nettoie le galet. Oh, du sec. Trop bien. Bon, je crois que ça c'est le pire chemin. Péronce, aïe, putain, des deux côtés. Imbranlable. Tu t'arraches les pattes, tu t'arraches les bras, tu te mouilles les yeux. Mais t'avances pas. Allô Houston, on a un problème. Il y a un tas d'arbres et de branches en travers. Mais là ça passe pas les copains. C'est quoi ce chantier? Salut les filles. Voilà. Des belles vaches de Normandie. Bon, par contre, je suis au kilomètre 60 là. Et ils ont barré tout le chemin dans le coin. L'agriculteur, je pense qu'il en a plein le cul que tout le monde passe. Toutes les routes sont fermées. Avec des tas de fumier, des branches, des arbres. Donc on va chercher un plan B encore. C'est l'aventure, on continue. Et voilà un petit single sympathique. Et on va bien finir par retrouver la bonne route.
où se barrer. Quand même un sacré bouillon partout là. Ça dégueule de flotte. Petit bout de route, ça fait du bien aussi. On se refait les pâtes. Alors, faut pas parler de pâtes, ça va me donner envie de manger des pâtes au beurre. Avec du comté râpé. Miam miam miam. Bah putain, j'en avais fait des traces, mais alors celle-là, elle est superbe. Pourquoi prendre la route quand on peut prendre un petit chemin? Magnifique. C'est tout? Ding dong. Bon, ça se tient. Rarement fait aussi dur quand même. Magnifique ici. On aurait bien fait un petit pique-nique, mais la météo n'y est pas. Très mignon petit village. Charmant village breton. Oh là là. L'insulte. Charmant village normand, disais-je. Putain, je le like. Alors, y a-t-il creux? Non, ça va. Ah, je fais quand même du 5 km/h, c'est pas mal. C'est beau. Oh, une feuille dans la roue. C'est bien, on a l'impression que je suis en roue libre dans la côte comme ça. Des petits cailloux de 20 cm. Impeccable. Ça passe. Ça passe. Rien ne résiste aux foucailles. Ah, après les cailloux, de l'eau, ça change. Ah. Et au fond, le soleil. Allez, on va remonter la rivière, voir ce qu'il y a en haut. J'arrive au bout. Yahoo! Ah, il était énervé ce chemin. Ah, puis t'arrives au bout, tu reprends une piscine. Ah la vache. Putain, ils savent recevoir en Normandie quand même. Faut pas semblant. Je crois que j'en ai marre de l'eau, en fait. Et en même temps, descendre des rivières, ça change. Souvent, tu les montes. Et ben là, tu la descends. Bon, je chambre, c'est des ruisseaux, mais quand même. Mais en théorie, c'est des vrais chemins. La preuve, ici ils sont pas bêtes, ils te mettent un piéton bleu. C'est un chemin pour les piétons aquatiques. C'est pour ça, il faut qu'il soit bleu. Après on se plaint pas, on a un soleil qui arrive gentiment.
Allez, 67 km, j'ai fait plus de la moitié. Il est 13h50, ça avance comme un escargot. En avant l'escargot. Ce qui est marrant en Normandie, c'est que même sur la route, il y a des rivières. Non mais je suis désolé, mais vous allez voir que je le fais exprès. Alors, il n'y a pas des truites, mais il n'y a pas de truite, hein, mais... Alors j'ai encore pied aussi. Hein. Bon, on va y aller en draisienne. Hop là. Bon, en même temps, je chambre ici, hein, mais on est en inondation aussi dans le Maine-et-Loire. Les routes étaient gorgées d'eau, les nappes sont affleurantes cette année. C'est assez impressionnant. Ouh, il y a du bouillon ici. Faut aller trop au milieu. Les chemins sont creux. Petit rayon de soleil qui fait plaisir. La température est quand même bien remontée. Il y a un bon 2 degrés. Là. Un petit peu plus au soleil. Quand le brouillard se lève, c'est quand même vachement sympa. Voir le paysage, c'est chouettos. Ça évite d'être concentré que sur le chemin. Le chemin est humide. Bon, heureusement, il y a quelques chemins sur lesquels on arrive à accélérer un peu quand même. C'est grave, mais c'est quand même un peu plus roulant par moment. C'est à gauche. Et ça va me dur. Hop, c'est parti. Bon alors là vous voyez rien que la GoPro, c'est normal, je filme tout droit, mais moi j'ai une vue magnifique là. Je vais quand même essayer de vous montrer, mais il y a trop d'arbres. C'est inondé, tout le bas est magnifique là. Un rocher sur ma droite. Ah, c'est vraiment montagneusement chouette. Mais c'est vertical. Là c'est du 14%. 14% avec les racines et les marges de cailloux. C'est du costaud pour moi. Petite pause en cours d'ascension parce qu'il y a un point de vue, mais le brouillard est là, donc on voit rien. En bas c'est inondé. Un vélo qui fait dodo. Bon, tout à gauche sur la plaque. Et la plaque de l'arrière. Je me disais que c'était dur. Ah bah oui. Il n'y a pas d'eau qu'en Dijon. Il y a vraiment une ambiance particulière ici.
avec ce brouillard là, dans la forêt, en haut, avec ce single magnifique, végétation au repos, c'est l'hiver. Bon, maintenant que je suis monté, on va redescendre. Monter de 1,5 km à 9% dans le technique. C'est pas trop mal ça. Dis donc. Il est content le gars. Il a pas mis le pied à terre. C'est pas mal. Bon, certes, un bon vélo, ça gomme certaines lacunes techniques. Kilomètre 76, on va faire une pause baguette fraîche. J'avais prévu le coup quand même. Un vieux sandwich d'hier et un coca. Là j'en avais besoin. Une bonne grosse pause là. On va manger un bout. Et puis on va rentrer, hein. À un moment donné il va falloir y aller. Bon, là c'est roulant pour une fois, mais je suis à pied. Je suis fatigué, kilomètre 80, il en reste 50. Là c'est dur. Là je commence à être dans le dur. Il est 15 h. 50 bornes, ça fait du 19-20 heures. Musique dans les oreilles, j'avance, rythme escargot. On va essayer d'aller au bout de cette trace là. C'est pas facile. 15h30, j'ai l'impression de pas avancer. Ah, mentalement c'est vraiment moralement usant. Oh waouh. Oh la vache. Non, je m'arrête parce que quand même il faut que je vous montre ça. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de posé sur le nuage au bout. Waouh. Petite route sympa. Alors quand le brouillard se dégage, là ça devient vraiment chouette. C'est un chouette parcours quoi. Il est hyper dur, hyper physique, très technique. Mais alors quand ça se dégage là, on a des vues. Ouh. Petite côte pour changer un peu, mais avec le copain le soleil là, ça fait plaisir ça. Là-bas, le nuage dans la vallée. C'est pas la vallée de Dana, hein. On se trompe pas les gars. Mais c'est vraiment sympa. Ah, joli chemin. Bon, ici, le plat, c'est un concept qu'ils connaissent pas. Hein. Normandie, monte, descend, c'est tout. Virage, monte, descend. Le plat, non. Je connais pas. Bon, bah, kilomètre 90, hein, ça avance quand même. Plus que 40. Un petit 40. Moins de 40 d'ailleurs. Ça c'est cool ça. Moins un petit tiers. Allez. On lâche rien. Non mais vous vous demandez ce que je fous là les filles, mais parfois moi aussi. Hein. Je vous jure. Hein. Je me le demande aussi.
A priori ici, on a un super point de vue. Mais c'est rempli de brouillard, donc on voit rien. C'est dommage parce que ça a l'air super sympa. Les rochers. Alors du coup j'ai hésité à remapper par la voie verte. Il me reste 37 km de chantier. Et là, c'est la voie verte, c'est 23 km de tout plat. Et j'ai choisi de continuer. Alors on va essayer d'aller au bout. Et on n'a pas fini de franchir des rivières et des ruisseaux. Dans cette trace col, rivière et ruisseau. C'est pas colle-école, c'est colle, ça colle, rivière et ruisseau. Ce sera son nouveau nom. Yeeha! Alors, y a-t-il plus creux au bout? Même pas, c'est beau ça. Easy, magnifique. Une poule dans la boue qui picotait de la gadoue. Allez, chop, chop, chop! Go, 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 go! Ouais, finalement, tu vas aussi vite que moi. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, j'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. Bon, tu me raccompagnes, ma poule? Hein? On rentre ensemble, non? T'as plus envie? C'est dommage. Ouais. 30%, ouais. Et c'est pas le taux de remise des soldes. Hein. En Normandie, ils ont cru que les côtes, c'était les soldes. 30%, les gars. Bon, bah... on va encore passer la grosse plaque. Hein. Bon, la vraie question, c'est vais-je arriver au bout? Là, je suis rendu à 18% de côte. Bon, ça va finir à pied. Forte chance. J'ai déjà l'avant qui se soulève à 18%. 19. Putain, ils font pas semblant. Putain, c'est pas long pourtant. 20%. Allez, une vue magnifique en haut, en prime. Ah la vache. Ah ça c'est super. Oh putain je l'ai fait. Ah les cochons. Ah c'est dur. Ah la vache. Putain j'ai encore le palpitant qui s'emballe. 30% ça m'a déglingué. Oh la vache. Mais qu'est-ce que c'est que ces côtes de sauvage? C'est pas des côtelettes ici, hein. C'est de la côte. De la côte. Bon, bientôt la nuit. Une des dernières vidéos dans le jour. La belle côte. On se grimpe et on remonte là-haut. Ah, c'est chouette.
fini la côte là, mais c'est vraiment chaud. Bon, kilomètre 110, la nuit s'installe. Je suis rendu à la chapelle Saint-Joseph et on voit rien. Impeccable. Voilà, ça là-bas c'est une chapelle. Et ça c'est une croix. Et comme on dit, chacun sa croix. Allez, kilomètre 112. Il reste moins de 17 km. Ils sont longs ces kilomètres. Bon bah là le programme, c'est un tronc d'arbre. Kilomètre 116. J'en vois le bout. Il reste 14 km. Ça va y aller. Bon, déjà de nuit, on avance moins vite. C'est moins évident. Mais alors avec le brouillard, une visibilité à 3 mètres, ça m'aide pas à aller plus vite. Allez, bientôt, bientôt. Je me réjouis déjà de la raclette. Mais bon, pas avant hier. Et il y a même le petit Karcher. Me voilà arrivé. 3300 de D+. 127 et quelques kilomètres. Je suis content d'être arrivé là. Je suis éclaté au sol. C'est propre, hein. On est pas mal là. Allez, au lavage. Moi j'ai pas aimé. Et voilà, fin de chantier pour la Normandie 4. On remballe. La journée d'hier m'a suffi. Avec 3200 de D+, pour 130 km et 12 heures de vélo. Là ce matin, ça repart. On va aller profiter un peu de la famille. Allez, ciao ciao. Miaou.